Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous aider à trouver votre routine capillaire. C'est parti! Donc si tu es toujours à la recherche de ta routine capillaire ou que tu te demandes si ta routine capillaire te convient, cette vidéo va te plaire. Ne me remercie pas, il n'y a pas de problème. Je sais que vous êtes beaucoup encore à chercher votre routine capillaire et je comprends vraiment la problématique puisqu'il m'a fallu des années, on va dire, des années avant de trouver ma routine capillaire, des années entre le moment où j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, à essayer de prendre soin de mes cheveux et le moment où je l'ai réellement trouvé. Et ce moment, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, ça fait peut-être 3 mois, un truc comme ça, 3-4 mois. Donc voilà, d'où d'ailleurs cette chaîne YouTube, puisqu'à partir du moment où, enfin, d'où ces vidéos, à partir du moment où j'ai commencé à réussir à prendre soin de mes cheveux, etc., je me suis dit que ça pouvait être pas mal de partager ça avec vous. Enfin bref, tout ça pour dire que, en fait, je sais à quel point c'est un problème, et pourtant, quand je réfléchis à ma routine maintenant, c'est quelque chose qui est tellement logique et tellement simple que je me suis dit qu'il devait y avoir une manière de créer sa routine à partir de questions simples. Et en y réfléchissant 2 secondes, je me suis rendu compte en fait que oui. Du coup, j'ai noté ça sur mon petit carnet, il n'y a pas grand-chose, hein, on ne s'emballe pas, mais voilà, j'espère que ça vous aidera à trouver votre routine, ou en tout cas à commencer à trouver votre routine. Pour moi, pour créer sa routine, il faut se poser 2 questions. Donc là, je parle vraiment de quand on a les cheveux crépus, hein. Donc il y a 2 questions qui sont principales. La première, c'est de savoir quelle est la principale problématique de nos cheveux. C'est-à-dire, est-ce que j'ai les cheveux cassants ou est-ce que j'ai les cheveux très secs? Ça peut être plusieurs problématiques, hein, certes, mais voilà, savoir vraiment la problématique de ces cheveux. Moi, la mienne, par exemple, c'était que j'ai les cheveux très secs. Après, bien sûr, je peux avoir de la casse, mais quand j'ai de la casse, c'est parce que mes cheveux sont secs et que je les peigne alors qu'ils ne sont pas mouillés ou peu importe. Il n'empêche que c'est vraiment la problématique principale. Cette problématique va vous permettre de savoir quel type de produit utiliser. Parce que c'est ça, vous allez vous focaliser en fait sur cette problématique-là. C'est-à-dire que moi, j'utilise des huiles ou des produits ou des crèmes qui me permettent d'avoir les cheveux plus hydratés. La deuxième question à se poser, c'est de savoir quelle est votre porosité. On parle beaucoup de type de cheveux, on parle aussi beaucoup de porosité. Moi, il n'y a pas très longtemps encore, je pensais que le plus important c'était le type de cheveux. Et au final, je me rends compte que oui, certes, c'est quand même important de savoir quel est son type de cheveux. Parce que tu as aussi des problématiques qui sont liées à ton type de cheveux. Donc clairement, hein, si tu avances plus vers les 4 A, B, C, les cheveux de type 4C, a priori, ils vont être plus secs que les autres cheveux de nature. Mais le plus important au final, c'est pas la nature de cheveux. Le plus important, c'est de savoir quelle est ta porosité. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça va te permettre de savoir comment utiliser tes produits. Concrètement, si tu as les cheveux très poreux, comme moi, tu sais que tu peux hydrater tes cheveux facilement, mais que tes cheveux vont aussi très rapidement laisser sortir en fait cette hydratation. Donc ton principal objectif, ça va être de garder ce que tu mets à l'intérieur. A l'inverse, si tu as les cheveux peu poreux, tu sais que tes cheveux laissent rien rentrer en fait à l'intérieur parce que les écailles sont très serrées comme ça et que du coup, voilà, ta problématique, ça va être d'ouvrir les écailles. Donc par exemple, je sais pas moi, te faire tes soins, non pas avant le shampoing, mais après le shampoing, parce que du coup tu te laves les cheveux à l'eau chaude et que tes écailles s'ouvrent avec l'eau chaude. Donc voilà, c'est une petite astuce. Moi, de connaître, de savoir en fait que j'ai les cheveux très poreux et que du coup ils ne retiennent pas l'hydratation, ça m'a permis aussi de comprendre que ce type de coiffure que j'ai sur la tête me permet en fait de garder l'hydratation. Pourquoi? Parce que je garde ça sur la tête pendant 1-2 jours, 24-48 heures. J'ai mis des soins bien sûr hydratants avant. Et du coup, vu qu'ils sont bien enroulés les uns sur les autres, ça libère pas au final le produit. Le produit reste à l'intérieur, mes cheveux boivent bien le produit pendant 24-48 heures. Et quand je vais enlever ça, dans 2 jours, mes cheveux vont être super doux pour le reste de la semaine. Donc voilà pourquoi c'est important aussi de connaître sa porosité. Enfin bref, ces 2 questions sont importantes. Ensuite, il faut savoir qu'une routine, au final, c'est quand même très simple. Enfin pour moi, hein, ce que j'appelle routine, c'est très simple. C'est 3 étapes: laver, soigner et hydrater. Quelle que soit quelle que soit ta problématique principale, il faut que tu hydrates ensuite, de toute façon, parce que tu as les cheveux crépus, donc ton sébum ne va pas jusqu'au bout de tes cheveux, et donc il faut quand même hydrater pour la semaine. Voilà, ces 3 étapes sont principales: laver, soigner, hydrater. Moi, j'ai décidé de soigner avant de laver, c'est possible. Donc tu peux du coup soigner, laver, hydrater, mais c'est vraiment les 3 seules étapes de ta routine. Moi, pour avoir testé les masques, les huiles, etc., je me suis rendu compte que les huiles, c'était ce qui me convenait le mieux pour soigner mes cheveux. Donc je soigne d'abord avec des huiles qui
ont pour objectif d'hydrater les cheveux, enfin d'hydrater, d'assouplir les cheveux, parce que c'est ma problématique, j'ai les cheveux secs. Donc je veux qu'ils soient doux, je veux qu'ils soient souples et je veux qu'ils soient hydratés. Donc ces huiles-là assouplissent, je prends des huiles qui permettent de garder plus l'hydratation, etc. Je choisis mes huiles en fonction de ma problématique principale. Ensuite, je les lave. Les laver, c'est simple, hein, vous lavez avec... je vous conseille de laver principalement avec de l'après-shampoing et quand même de temps en temps d'utiliser aussi un shampoing pour décrasser vraiment, surtout si vous avez l'habitude de mettre... surtout si vous avez l'habitude, parfois ou très souvent, de mettre des produits dedans. Donc vraiment l'étape du lavage, c'est simple. D'ailleurs, d'une manière générale, en fait, vous pouvez utiliser au final tous les produits que vous voulez. Je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais en soi, bien sûr que quand on veut prendre soin de ses cheveux, on essaie d'être au taquet et on essaie de faire comme les filles qu'on voit sur YouTube, etc. et d'utiliser que des produits qui sont sains. D'une manière générale, c'est quand même mieux d'utiliser des produits qui sont nets, qui sont clean en termes de compo pour vos cheveux, mais aussi pour votre peau et même de manger des trucs bio parce que c'est meilleur pour sa santé. Enfin, forcément, c'est l'idéal. Mais voilà, si vous n'avez pas les moyens, même si clairement aujourd'hui ça coûte franchement pas très cher, vous pouvez trouver des trucs clean pour rien du tout. Mais voilà, si c'est pas trop votre délire, vous pouvez aussi utiliser les produits que vous trouvez en supermarché. En soi, les produits sont pas plus importants que la méthode que vous utilisez. Et c'est d'ailleurs tellement pas très important que moi j'ai trouvé ma routine capillaire alors que j'utilisais des produits qui n'étaient pas forcément adaptés à mes cheveux et qui n'étaient pas les miens en fait, tout simplement. Et pourtant j'ai trouvé ma routine à ce moment-là. La seule chose que j'utilisais qui était vraiment à moi, c'était les huiles, justement. Et voilà, et ça a permis quand même de créer ma routine. Donc la méthodologie, c'est vraiment le principal. Et donc une fois que vous avez soigné puis lavé, vous hydratez vos cheveux. Et là, cette hydratation-là, c'est pas l'hydratation qui va vous autant soigner, c'est vraiment quelque chose de profond qui va soigner vos cheveux, même si bon, au final ton cheveu il sort, il est mort, mais quand même tu soignes aussi ton cuir chevelu, tu soignes les pointes, ça améliore l'état de tes pointes, etc. sur du long terme. Mais l'hydratation, l'étape de l'hydratation, c'est une étape pour là, maintenant, de suite. Si tu veux avoir les cheveux doux maintenant, là, maintenant. Tu vois, tu mets ton leave-in, etc., etc. Mais vraiment, en termes de produits, essayez de rester simple. Au départ, en tout cas, si vous ne savez pas ce qui vous convient, essayez de rester logique et simple. N'utilisez pas 1 milliard de produits différents parce que vous ne saurez pas, au final, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché sur vos cheveux. Essayez vraiment de tester. Si vous avez des cheveux qui sont très durs, bah, essayez les huiles si vous n'avez jamais essayé les huiles. Vous faites votre bain d'huile, vous le faites chauffer, et hop, vous le mettez sur votre tête. Je vous laisse le lien en barre d'infos là, de comment je fais mon bain d'huile, par exemple. Ça peut aider. Vraiment, testez ce qui vous convient et suivez vraiment ces étapes en soi. Au final, c'est pas très compliqué, hein, mais c'est juste que quand on n'est pas très méthodique, on essaie tout et n'importe quoi, et au final, on ne sait pas ce qui marche pas, et puis surtout, on oublie des étapes. Moi, le nombre de fois où j'ai lavé, soigné, mais j'ai pas hydraté, et en plus, j'ai soigné avec un soin qui n'était pas pile poil pour moi. Alors oui, ça fait jamais de mal de soigner ses cheveux avec un truc à base de protéines, c'est clair et net, hein. Il faudrait peut-être en faire même de temps en temps, mais il n'empêche que c'est pas ma problématique principale. Ma problématique principale, c'est que mes cheveux sont secs. Donc il faut que je me focalise sur ça. Et bien sûr, ensuite, on peut de temps en temps se faire un soin pour la casse, se faire un soin pour le cuir chevelu, se faire un soin... voilà, mais c'est la problématique principale. Moi, je me focalise maintenant uniquement sur ça. Et je sais que tout ce que je vais tester, j'ai encore plein de choses à tester. Certains d'entre vous, certaines m'ont conseillé de tester la glycérine végétale. Donc, je suis sur le point de tester ça. Il y a plein d'autres choses que je vais tester, mais c'est toujours dans l'optique d'avoir les cheveux les plus souples, les plus doux possibles. Parce que pour le reste, je suis pas trop mal, on va dire. Ils sont assez résistants, j'ai pas le cuir chevelu sensible, voilà, donc c'est ma problématique principale. C'est tout un tas de choses comme ça qu'il faut connaître sur ses cheveux. Autre chose, moi je savais que mes cheveux s'en mêlaient facilement. Je savais aussi que mes cheveux rétrécissaient surtout facilement. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était un peu relou, parce que bah, quand tu as une masse de cheveux et qu'ensuite bah, voilà, tu te fais ton shampoing en un gros bloc et que tes cheveux après sont tout rétrécis, c'est un peu décourageant aussi, parce qu'au final tu te dis que tes cheveux sont pas si longs que ça, etc. Même si c'est pas un objectif pour moi d'avoir les cheveux longs, hein, pas du tout. Mais voilà, donc du coup pour pallier à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai décidé de me laver les cheveux avec des tresses. Comme ça mes cheveux sont déjà en position de
vers le bas et pas en position de afro vers le haut. Et du coup, ils shrink un peu moins. Bien sûr, ça rétrécit aussi un petit peu quand ils sèchent ensuite, mais ils sont déjà dans la bonne position, entre guillemets. Donc ça, c'est des petites choses comme ça que vous allez pouvoir ensuite ajuster au fur et à mesure. Mais de base, répondez à ces deux questions, ces deux premières questions. Quelle problématique vous avez principale et quelle porosité. Comme ça, vous saurez quels produits utiliser et comment les utiliser pour ces 3 différentes étapes qui sont laver, soigner et hydrater. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. J'espère vraiment que ça aidera au moins une personne d'entre vous à trouver sa routine. Je sais à quel point c'est galère, hein. Sincèrement, je compatis. Vous inquiétez pas, on est dans le même bateau, on avance en même temps, on avance ensemble. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est toujours pas le cas et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous embrasse.